Bonsoir MVM. Bonsoir frère précieux. Bonsoir aux fils et aux filles du véritable et réel Dieu. Bonsoir frère précieux. Bonsoir aux élus du véritable et réel Dieu. Bonsoir à la prunelle des yeux du véritable et réel Dieu. Christ nous bénisse. Christ bénisse chacun et chacune qui sanctifie son nom. Car il dit, vous me sanctifierez. Et je me sanctifie en vous. À travers ce culte spécial de remerciement. Amen. Et que toutes les grâces rattachées à ce culte soient votre partage ce soir. Et que toutes les grâces rattachées à ce saint message vous accompagnent tout le long de votre vie terrestre. Il est Dieu. Amen. Vous le rendez Dieu. Amen. Amen. Et dans votre cœur, il n'y a pas plus grand que le Christ. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. À sa sainte convocation. Il n'y a pas plus grand dans votre cœur. Oh, son commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Amen. Et c'est ce que vous avez fait ce matin. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Amen. Non pas que vous n'avez rien à faire sur la terre. Non. Mais que vous avez choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est sa parole. La bonne part, c'est lui-même. Car notre Seigneur, il vient chez les gens, chez Marie et Marthe. Et Marie et Marthe, elles vont commencer à s'occuper de lui. Marthe, elle va se mettre aux travaux ménagers. On va te faire à manger, on va faire tout ça là. Même Marie est assise à ses pieds. Avec tout son cœur. Et elle écoute la parole. Marthe va venir lui dire, mais toi Seigneur, il faut dire à Marie de venir m'aider à faire les tâches ménagères. Parce qu'on doit te faire un bon repas pour toi. Elle ne peut pas être assise là-bas, elle seule, à tes côtés. Et le maître va dire, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Car Marie que tu vois, elle a choisi la bonne part. Amen. Amen. Et vous avez choisi la bonne part ce soir. Vous avez tout laissé pour prendre la bonne part. Qui est? Acclamez-vous vous-même. Car vous ne perdez pas votre récompense. Amen. Aucun de vos vies ne vous ne perdra sa récompense. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Parce qu'il est sa parole. Et ce soir, il vous dit que de la même manière que hier, Moïse est monté sur la montagne, Moïse va redescendre. De la même manière qu'il a quitté le peuple pour monter sur la montagne, il a fait 40 jours. Les gens ont dit, il ne va plus venir. Il ne viendra plus. Moïse est revenu. Amen. Amen. Il est revenu. Mais il est revenu comment? Avec la gloire de l'Éternel sur sa face. Et personne ne peut le regarder. Il dit, Moïse, ton visage brille. Il dit, oui, je suis venu pour mettre la séparation. Amen. Qui sont ceux qui sont pour le veau d'or que vous avez fait? Et qui sont ceux qui sont pour moi? La parole là, faite chair. Amen. Amen. Il est parmi nous ce soir, MVM. Amen. Amen. Et il nous dit de lui faire confiance. Que c'est lui qui bénit.
que c'est la parole qui enrichit, c'est la parole qui donne toutes choses, c'est la parole qui élève, c'est elle qui rabaisse. Mais il vient avec ce vent de restauration. Amen. Amen. Afin que tes larmes que tu as coulées, les larmes que tu as coulées dans le secret, il va tenir compte de ça pour te restaurer. Au moment où tu disais que tu es seul, tu es abandonné, il n'y a personne, ni famille terrestre, ni biologique, ni quiconque, mais il était là et il t'écoutait. Et il dit ce matin qu'il arrive. Il dit ce matin qu'il descend de la montagne. Amen. Et que ceux qui ont pris la bonne part, donc, garderont la récompense. C'est pourquoi il dit, j'ai un peuple qui est acquis à moi. J'ai un peuple qui va rester attaché. Qui ne vont pas aller vers Baal. Qui ne vont pas aller vers le veau d'or. Mais ceux-là, ils sont réservés pour sanctifier ma parole. Amen. Soyons fiers de ce Dieu. Soyons fiers de notre Christ. Nous ne sommes pas égarés, nous ne sommes pas perdus, mais il vient pour marcher au-devant de nous. Parce qu'on doit arriver à Canaan. On n'est pas encore arrivé à Canaan. Il vient et lui-même, il marchera avec nous jusqu'à ce qu'on puisse arriver. Amen. Le Seigneur Jésus, le Christ. Malachie 4, Malachie 3, 14. Si quelqu'un a ça, on va lire rapidement. Malachie. Car le thème principal, c'est la parole qui donne le bien-être spirituel et physique. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 14. Après Zacharie. Voilà. Malachie 3, verset 14. Écoutez attentivement. À partir du verset 14. Malachie 3, verset 14. Oui. À partir du verset 14. Oui. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. On servait Dieu cadeau. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes Mais qu'est-ce qu'on a gagné tout ce temps? Il va nous répondre. et à marcher avec tristesse Comment est-ce qu'on a pu marcher comme ça? à cause de l'Éternel des armées? À cause de ton nom. Maintenant, nous estimons heureux les habitants. Aujourd'hui, on va estimer heureux. Oui, les méchants prospèrent. On va regarder les méchants qui prospèrent. Oui. Ils font rien à la parole, mais ils prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ils font tout, Dieu fait rien. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Alors nous qui craignons l'Éternel, on se parle l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et l'Éternel écouta notre parole. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et il dit, un livre de souvenirs est écrit devant lui. Pour se souvenir, oui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pour se souvenir de vos pleurs. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Et vous êtes mon peuple acquis. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Vous m'appartiendrez au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Je vais avoir compassion de vous. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Et aujourd'hui encore à cette heure, vous verrez encore de nouveau la différence. Entre le juste et le méchant. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Merci mon frère. Amen. Et aujourd'hui, le MVM, vous verrez encore la différence entre celui qui dit adorer Dieu et celui en qui Dieu s'adore lui-même. Amen. Amen. Le MVM ne sera plus comme avant. Oui. Amen. Amen.
soyons sûrs et rassurés. Soyons sûrs et rassurés que la marche continue. Non pas vers l'inconnu, non, parce que lui-même est devant nous. Amen. Et on verra de nouveau sur cette terre, dans ce pays, en qui Dieu s'adore. Amen. Benjamin Machou, on n'a rien fait encore. Benjamin, on n'a rien vu encore. Ce que Jésus le Christ est, il n'a pas encore commencé à se démontrer. Amen. Mais il vient avec toute sa rétribution. Amen. Avec tout son pouvoir. Et nous verrons de nouveau en qui Dieu est et qui adore Dieu. Amen. C'est la parole qui enrichit. Amen. C'est la parole qui abaisse, c'est la parole qui élève. Vous êtes mon peuple acquis pour l'époque. Amen. C'est pourquoi il nous conduit toujours à travers quelqu'un, à travers un homme qui choisit lui-même. Celui-là, il s'appelle l'homme du salut. Amen. C'est notre thème. L'homme du salut. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour l'acclamer fortement? L'homme du salut. C'est sa bénédiction qui enrichit. Merci au chantre. On reste dans cette même position. La main gauche est levée vers le soleil levant. La tête fortement inclinée. Et nous allons répéter ensemble. Seigneur Christ Jésus. Seigneur Christ Jésus. Tu es la parole. Tu es la parole. Tu es la vérité. Tu es la vérité. De cette heure. De cette heure. C'est en toi que j'ai cru. C'est en toi que j'ai cru. Ce soir. Ce soir. Nous, ton peuple acquis. Nous, ton peuple acquis. Nous te disons bonsoir. Nous te disons bonsoir. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Amen. Amen. On reste debout pour la première lecture. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Osée 12, le verset 13. On se tient tous debout pour le respect de la Sainte Bible. Hébreux 1, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Osée 12, 13. Lecture, c'est notre vie. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Osée 12, verset 13. Osée 12, le verset 13. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël sévit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. Amen. 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 Merci à ce nom. L'homme du salut. L'homme du salut. C'est notre sous-thème. Le Dieu de la Sainte Bible, créateur de toutes choses, y compris le mal, selon son bon plaisir, il a planté le jardin d'Éden. Et dans ce jardin-là, il a déposé l'homme qu'il a formé. L'homme Adam. Le jardin vert. Le jardin vert, le jardin verdoyant. Le jardin qui était toute vie. Afin que l'homme le garde et le cultive. Mais l'homme Adam va tomber. Il va se rendre coupable du péché. Il va écouter Satan.
Il veut écouter la voix de Satan. Au travers de qui? De sa femme, Ève. Par amour. Et Dieu donc, il va dire à Adam, il faut quitter mon jardin d'Éden. La terre désormais est maudite. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tu vas souffrir. Désormais pour avoir ton pain. Tu vas souffrir pour chercher la sécurité. Parce que dehors il y a des lions, il y a des loups qui hier étaient herbivores. Mais à cause du péché, ils ont commencé à être carnivores. Ta vie a commencé à être menacée. Ta propre sécurité est menacée. Ici, tu ne payais pas facture. Tu vas payer facture. Tu vas louer maison. Tu dois avoir les problèmes de la vie physique. Amen. Selon la décision du Dieu de la Sainte Bible. L'homme va commencer à souffrir. L'homme va sortir du jardin donc. Et à force de peine, il va en tirer la nourriture. Et c'est maintenant la sueur de son visage qu'il aura à manger. C'est après plusieurs peines, des travaux champêtres, des travaux difficiles, avec la fatigue du corps, avec la maladie, avec la vieillesse, tout ça va rentrer en ligne de compte à partir du péché. Amen. Et Dieu ne va couper avec l'homme. Il va choisir toujours un homme pour donner son message à l'humanité. Afin que cette humanité-là ait un contact avec lui et connaisse quelle est lui sa volonté et marche avec cela. C'est celui-là que la Bible appelle le prophète. C'est celui-là que la Bible appelle le voyant. C'est quelqu'un qui est sur la terre et qui représente la bouche de Dieu. Quand il a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Il représente les yeux de Dieu. Quand il raconte, Dieu prend. S'il te voit, c'est que c'est Dieu qui t'a vu. S'il te parle, c'est de la part de Dieu. C'est ça que la Bible, la Sainte Bible, appelle un prophète. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et le prophète, il vient pour marcher avec une nation précise, avec un peuple précis, avec un message précis. C'est pourquoi dans la Sainte Bible, quand la parole vient au prophète, parce que la parole vient au prophète, il y va. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Je t'ai choisi, toi, Jérémie. Je t'ai choisi, toi, Joël. Je t'ai choisi, toi, Esaïe. Je t'ai choisi, toi, Ézéchiel. Va annoncer. Amen. Donc c'est Dieu qui vient vers cet homme, vers cet être humain. Il ne fait pas cours de base. Il ne fait pas cours de baptême. Il ne fait rien d'autre. Il ne fait pas séminaire pour apprendre Dieu, pour devenir prophète. Non et non. Mais la parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, prophétise, dit telle chose. C'est ça que la Bible appelle un prophète. Ce sont les Amos 3, 6 à 7. On peut lire ça rapidement. Ce sont les 1 Samuel 9, verset 9. Ce sont les nombres 12, 6 à 8. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On t'a envoyé vers quel peuple? Qui t'a parlé? Quelle est ta commission pour l'humanité? Sinon pour le peuple vers qui tu es envoyé. Si on a trouvé Amos 3, 6, 7. Amos 3, les versets 6 à 7. Oui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur,
l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. 1 Samuel 9, 9. Les parents, Nombre 12, 6 à 8. 1 Samuel 9, 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Amen. Amen. Merci mon frère. Nombre 12, 6 à 8. Oui. Et il dit, Oui. écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, quelqu'un se disant prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. je me révélerai à lui. C'est dans un C'est songe dans un songe que je lui parlerai. que je lui parlerai. Il n'en a pas ainsi Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle Je lui parle bouche à bouche. bouche à bouche. Je me révèle à lui sans Je énigme. me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de Même l'Éternel. il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc? Merci mon frère, on peut s'arrêter là. Merci. Tu peux s'asseoir. C'est ça qu'on appelle prophète. Il a les yeux. Il a la bouche de l'Éternel. Et quand on va consulter Dieu, on dit allons au prophète. Amen. Et ce qu'il va nous dire là, on va dire voilà ce que Dieu a dit. Amen. C'est pourquoi, quand nous allons vers lui, on dit notre Dieu a dit, voilà ce qu'on doit faire. Nous sommes des chrétiens. Parce qu'on consulte Dieu au travers de l'homme du salut. On consulte Dieu au travers de celui qu'il a envoyé. De celui qui a son mandat sur la terre. Amen. C'est ça, le prophète. Et il vient pour un peuple donné. Il vient pour une nation donnée. Dans le but de le garder, comme Israël. Garder Israël. Surtout de le protéger. Son rôle, c'est de sauver Israël. Mais son premier rôle, c'est de le garder contre les dangers de la vie physique qui vont menacer la vie physique d'Israël. Parce que hier à l'Égypte, il souffrait. Il souffrait. Étant maltraité. Étant mené de toutes parts. Mais Dieu a entendu leur cri. Et il envoie qui? Moïse. Va les faire sortir. Le rôle du prophète. Va les faire sortir. Leur vie va être encore menacée. Devant la mer Rouge. Il n'y a pas de solution. On va mourir. Dieu fait quelque chose. Dieu a exaucé leur prière, mais pas Moïse. Moïse devient donc l'homme de leur salut. L'homme par qui Dieu les sauve. L'homme par qui Dieu va écarter le danger de leur chemin. Moïse, l'homme du salut. De son époque. Pour Israël. Amen. La mer va être fondue. Mais encore devant, Israël va demander à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est toujours Moïse qui a été choisi. Dans le plan divin, donc, Dieu, il ne parle pas un groupe de personnes, non. Il choisit un être humain, masculin, à qui il parle et il doit rendre compte à son peuple. Amen. Il ne parle pas à un groupe de personnes. Il choisit quelqu'un. Et c'est pourquoi il a choisi Moïse hier. Pour libérer Israël de toutes les difficultés, de tous ces dangers. Amen. Amen. Encore une fois, Israël va désobéir encore à Dieu. Mais Moïse va dire, voilà ce que Dieu dit, n'allez pas, ne faites pas ça. Et quand ils ne vont pas écouter,
celui que Dieu a envoyé, ils seront frappés. Amen. Le prophète donc, il va sauver encore son peuple de la famine. On va lire respectivement. Nombre 14. Du verset 41 au verset 45. Moïse va dire, n'y allez pas, ne faites pas ça. Dieu n'est pas dedans, mais ils vont faire quand même. Allons-y. Nombre 14, à partir du verset 41. On prépare 2 Rois 7, 1 à 2. Oui. Moïse dit, Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? pourquoi ce que Dieu m'a dit là, vous ne voulez pas respecter? Cela ne réussira pas. Ça ne va pas réussir. Ne montez pas, Ne montez pas. car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Dieu n'est pas dedans. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, Ne vous faites pas battre par vos ennemis. car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Ils sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée, Vous allez tomber par l'épée. parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Dieu ne peut pas être avec vous. Ils s'obstinaient à monter au sommet de la Ils montagne. se sont entêtés. En dehors de l'homme du salut, ils se sont entêtés. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Personne ne sortit. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Oui. Il les bâtit et il les taillait en pièces jusqu'à Omar. Ils les ont Amen. frappés. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Ils voulaient eux-mêmes faire leur propre volonté. Or, ils ont oublié que c'est la parole de Christ qui enrichit. Ils voulaient eux-mêmes aller à Canaan d'eux-mêmes. Ils voulaient eux-mêmes aller être riches d'eux-mêmes. Ils ont été frappés. 2 Rois 7, verset 1 à 2. On prépare 2 Chroniques 20. 2 Rois 7, verset 1 à 2. Oui. Élisée dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, À cette heure, à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle, on est dans la famine. et 2 mesures d'orge pour un cycle, Oui. à la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Allons-y. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, Oui. répondit à l'homme de Dieu. Il va répondre donc au prophète. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, Même si Dieu, il perce le ciel, pareille chose arrivera-t-elle? ça ne peut pas arriver. Et Élisée dit, Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, tu le verras de tes yeux, mais mais tu n'en mangeras point. tu vas voir ça, mais tu ne vas pas manger aussi. Amen. Amen. Alors au verset 16. Verset 16 Il y à avait 17. une famine. Le prophète vient dire, Dieu vous donne la délivrance. Et l'autre va être incrédule. Même si Dieu a percé le ciel, quand il va avec, c'est faux. Même si Dieu a percé le ciel, il n'y aura rien. Continue mon frère. 2 Rois 7 à partir du verset 16 au verset 17. Oui, Le peuple sortit le peuple sortit. et pilla le camp des Syriens. Oui, Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. oui, Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. lui qui ne croyait pas, c'était un officier. Oui, Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. il a été écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Selon la parole du prophète. Amen. 2 Chroniques 20, le verset 20. Oui, Le lendemain, il se mit en marche de grand matin au désert de Tekoa. oui, À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu,
et vous serez affermis. et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. et vous réussirez. Amen. Amen. Voici comment Israël a marché en écoutant le prophète de son époque. Et c'est pas lui qu'ils avaient la vie sauve. C'est pas lui que Dieu opérait de grandes délivrances pour son peuple. Mais ce prophète-là, il était l'homme du salut. En ce qui concerne les biens physiques, les biens terrestres, quand il dit confiez-vous à son prophète et vous réussirez. Ce que vous allez faire sur la terre, ça va prospérer. Il est l'homme du salut selon les biens physiques. Amen. Or, le péché dont Adam a été rendu coupable. Ce péché-là, il concerne aussi bien la vie physique que la vie spirituelle. Car ce péché donc a engagé l'homme sur le chemin de l'enfer, a engagé l'homme sur le chemin de la perdition, qui est l'enfer, la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme avec la vie qui est Christ pour toujours. C'est ça la seconde mort. La vie qui est le Christ, vous vous séparez pour toujours. C'est la mort de l'âme. Amen. C'est la mort de l'âme. Comment faire pour racheter l'âme humaine? Car le prophète, il a le salut pour les biens physiques, mais pour l'âme, qu'est-ce qu'il peut faire après la mort? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous après la mort? Quand on passe de l'autre côté, qui va nous sauver? Pendant qu'on est ici, on a l'argent, on respire, on est en sécurité. Mais quand on quitte ici, qu'est-ce qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Amen. Ah, le prophète lui-même, c'est un pécheur. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Amen. Il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Personne ne fut digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Apocalypse 5, versets 3 à 5. On va lire. Apocalypse. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Apocalypse 5, le verset 3 à 5. Oui. Et personne dans le ciel, Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le ne livre, peut pas ouvrir le livre de vie, ni le regarder. ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup Et j'ai pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. parce que même aucun prophète n'a été trouvé digne de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. voici Le lion de la tribu de Juda, lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le rejeton de David, a vaincu il a vaincu pour ouvrir le livre ouvrir le livre. et ses 7 sceaux. Et c'est cette sauce. Amen. Alors verset 9. Et c'est là que nous sommes sauvés. Au verset 9. Oui, Et il chantait un cantique nouveau en disant, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre toi tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, et d'en ouvrir les sceaux. car tu as été immolé Tu as été immolé. et tu as racheté pour Dieu Tu as racheté pour Dieu par ton sang par ton sang des hommes de toute tribu, les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute langue, de tout peuple de tout peuple et de toute nation. et de toute nation. Amen. Amen. Personne, aucun prophète, personne
ne pouvait racheter l'âme humaine. Parce que lui-même étant un pécheur, ayant besoin aussi du salut de son âme. Dieu Tout-Puissant donc, il va pouvoir d'un moyen pour sauver donc l'âme. Il va pouvoir d'un moyen de par lui-même, en devenant lui-même agneau de Dieu, en se faisant lui-même chair, en devenant un être humain. Amen. Amen. Et c'est ça que la Sainte Bible appelle le Fils unique de Dieu. Dieu tout-puissant, tout feu, tout flamme, rendu corps humain. Dieu fait chair. Le Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Venant sur la terre donc, il représente à la fois, sinon il est à la fois le salut pour les choses terrestres, mais aussi le salut pour notre vie spirituelle. Amen. Parce qu'il faut qu'un sang qui est saint soit versé. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Or, tous les prophètes sont pécheurs. L'être humain, rien ne peut sortir de l'être humain qui est bon. Tout homme né d'une femme est menteur. Romains 3, verset 4. Amen. Donc il fallait que Dieu lui-même, il descende sur la terre. Au travers de qui? De notre sœur Marie. Amen. Car elle aussi, elle a besoin de ce salut pour être sauvée. Elle ne peut pas être donc la mère de Dieu. Elle est le canal que Dieu a utilisé pour venir sur la terre en chair. Car c'est le Dieu tout-puissant. La parole qui a tout créé. La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, pareille à celle de la gloire du Fils unique de Dieu. Amen. Ainsi donc, Dieu Tout-Puissant vient pour racheter l'âme humaine. Amen. Parce que le premier Adam est tombé. Il faut un deuxième Adam. Le premier Adam est tombé au devant du péché. Et il est mort. Car lui, il était poussière. Et il est retourné à la poussière. Mais le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Amen. C'est pourquoi il n'a pas de cordon ombilical. Le Seigneur Jésus le Christ, il n'a pas de cordon ombilical. L'homme Adam, il aussi n'a pas de cordon ombilical, mais il a été fait de la poussière. Qui a coupé le cordon d'Adam? Il n'y en a pas. Il a été tiré directement de la terre par une sémence terrestre. Mais le Seigneur Jésus le Christ, il a la sémence spirituelle, la parole elle-même. Donc, il n'a pas de cordon ombilical. Le Seigneur Jésus de la Sainte Bible, il n'a pas de cordon ombilical. Et c'est lui qui est le Fils unique de Dieu. Amen. En tant que le salut, il va se manifester à Israël et au monde entier. D'abord comme un prophète. Parce qu'ils sont habitués aux prophètes. Ils sont habitués aux prophètes. Mais il va leur dire, moi là je dois mourir. Il faut que je meure. Et que de par ma mort vous ayez la vie. Et que de par ma mort je revienne sur vous sous forme de Saint-Esprit. Amen. Le temps qui peut rappeler moi le temps. Amen. Merci. Il va partir. Mais je vais revenir. Je vais revenir sur vous. Amen. Afin que mon salut soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. L'homme du salut.
le Seigneur Jésus. Après donc, sa mort et sa résurrection, il vient sous forme de Saint-Esprit pour guider, encore une fois, comme hier il a guidé Israël, pour guider les nations. Merci mon frère. Pour nous guider. Le prophète dit, il est là aujourd'hui pour les biens de la vie physique, pour garantir notre vie physique, mais aussi la vie de notre âme. Pour dire, vous vivez heureux sur la terre, vous vivrez encore heureux dans le ciel. Car je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, il est donc le salut pour les choses terrestres et le salut pour les choses spirituelles. Amen. C'est pourquoi la bénédiction, la richesse, la bonne vie, du bien-être social, physique, du bien-être social, spirituel, dépend de lui qui est la parole. Amen. Amen. Parce qu'il veut nous donner le bien-être physique et aussi il garantit notre destinée après la mort physique. Amen. L'homme du salut. Donc il n'est rien d'autre que la personne en qui le Christ s'incarne pour venir te prêcher. L'homme du salut, c'est celui en qui Christ il s'incarne pour venir te prêcher. Si tu n'as pas trouvé l'homme du salut, tu meurs, tu vas en enfer. Si de ton vivant, tu ne l'as pas trouvé, tu meurs, tu vas en enfer. C'est pourquoi il dit, moi j'ai un peuple qui est acquis pour moi. Forcé, je vais le conduire à moi. Je vais le conduire à l'homme du salut. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a dit. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui nous a cherchés et qui nous a retrouvés en ce matin. Christ bénit sa parole. Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Il est l'homme du salut.